Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode de Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. On attend encore une petite minute avant de commencer la session. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, nous allons commencer la session. Donc, bienvenue sur le dernier épisode Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. Je m'appelle Anne-Charlotte Tonnet, Project Manager sur Microsoft pour la société Arrow. Je suis accompagnée aujourd'hui de Samir Samadi, expert Microsoft 365 et Copilot. Vous êtes du coup sur une session dédiée au, au projet de Copilot Chat. Ce webinaire est organisé par Arrow et votre partenaire revendeur Microsoft. Alors, je pense que la présentation est en train de charger. Voilà, parfait, nickel. Du coup, au programme d'aujourd'hui, vous allez revoir toutes les nouveautés Microsoft 365 Copilot, ainsi que Copilot Chat dans Microsoft 365. Et à la fin, vous aurez un jeu concours. Et je vais laisser la main à Samir pour se présenter s'il souhaite et prendre le début de la session. Ça marche, merci Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Alors, on va commencer cette session. Hop, la présentation est en train de recharger. Parfait. Hop, ok. Donc, petit rappel des sessions précédentes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en haut à droite pour retrouver la replay ou s'inscrire vous retrouvez le replay. Il n'y a pas forcément de troisième session. Donc, pour les dernières sessions, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour les retrouver. Donc, on a vu pas mal de sujets, notamment Copilot Chat, Outlook, PowerPoint, Teams, comment personnaliser Copilot Chat. Donc, toutes ces choses que vous pouvez retrouver dans le replay des sessions précédentes. Avant de passer sur les nouveautés de Copilot Chat, je voudrais faire un petit rappel sur le licensing model qui est actuellement sur Copilot. Donc, on a deux versions de Copilot, Copilot Chat basique et Copilot Chat Premium. Ces deux versions différentes, Premium est celle qui est payante en soi. Et il y a des différences majeures dans le sens où la licence premium va pouvoir avoir des capacités de raisonnement sur tous vos données d'entreprise. Donc, email, les réunions, Teams, calendrier, fichiers. Un accès prioritaire au dernier modèle de données et plus performant. Et la capacité de créer des agents avancés ou d'utiliser des agents avancés comme researcher ou analyste. Donc voilà. Copilot Chat basique, c'est le sujet de cette réunion. Et aujourd'hui, on va voir justement comment on peut l'optimiser au maximum et voir les dernières nouveautés. Alors, au niveau des nouveautés qui sont arrivées dans Copilot Chat, il y en a quelques-unes. Et la première, c'est que vous avez la capacité de créer des images avec fond transparent. Donc, c'est assez sympa si voilà, vous souhaitez créer des présentations, PowerPoint, des documents Word ou tout type de fichier. Vous allez pouvoir demander à Copilot Chat de créer une image avec un fond transparent. Et du coup, par exemple, là, on voit l'exemple avec 4 personnes. Je vais pouvoir avoir la capacité de copier cette image et la coller en ayant le fond transparent. Donc, beaucoup plus qualitatif directement avec Copilot Chat. On a aussi maintenant la capacité d'agrandir la zone du prompt. C'est vrai que c'était un peu perturbant au début quand on avait des longs prompts. On n'avait pas cette capacité d'agrandir la zone, donc on devait scroller dans cette petite zone blanche dans Copilot Chat. Donc c'était assez difficile quand on avait des super beaux grands prompts. Donc maintenant, on a effectivement ce bouton, si vous l'avez remarqué, qui permet d'agrandir la fenêtre de prompt pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre prompt. Et la dernière nouveauté qui est arrivée il y a vraiment quelques jours, c'est Copilot Notebook, qui était uniquement disponible pour les licences premium et qui est maintenant disponible pour la licence Copilot Chat basique. Je vous montrerai dans la partie justement juste après comment l'utiliser et à quoi ça sert. C'est plutôt un outil super intéressant et je pense que si vous ne connaissez pas, vous allez vraiment l'apprécier. On va partir maintenant sur la partie démo avec 3 sujets. Donc, le premier, ça va être comment on peut préparer une réunion et faire un compte-rendu de réunion avec Copilot Chat. Effectivement, sans la licence premium, c'est pas forcément ultra facile parce qu'il n'y a pas le bouton copilote qui s'affiche dans Teams directement et on ne peut pas référencer une réunion en particulier. Mais j'ai quelques astuces pour vous montrer comment on peut faire. C'est le premier scénario.
Ensuite, je vous montrerai le deuxième scénario, c'est comment on peut résumer ou transformer un document. Ça, c'est assez sympa, un usage qui peut être utile au quotidien. Et ensuite, je partirai sur le troisième cas d'usage qui est Copilot Notebook pour vous montrer comment utiliser Copilot Notebook. Alors, je vais partir sur mon écran et vous présenter l'interface Copilot Chat. Ok, donc là, je me retrouve dans Copilot Chat. Donc, vous voyez, j'ai la capacité de créer une nouvelle conversation. Je n'ai pas de bouton travail web parce que j'ai la licence Copilot basique de base. Et ici, même en n'ayant pas accès à mes réunions, donc si je clique sur le plus, j'ai la Alors, attends, capacité. Samir, parce qu'on ne voit pas Oui. ton écran, excuse-moi. Pour Ah oui, l'instant, on merci. ne voit pas l'écran. J'ai pas checké la. Ok, normalement, ça devrait être bon là. Et je pense que là, normalement, tout le monde doit voir. Donc, si tu peux reprendre. Ouais, c'est parfait, Ok, merci. parfait. Si Merci tu pour peux le pouce. reprendre du coup les explications, du coup, Yes, bien sûr. merci. Donc, effectivement, comme je le montrais juste avant, quand vous cliquez sur le plus, vous avez la capacité d'ajouter du contenu professionnel. Quand je clique sur ajouter du contenu professionnel, je suis limité en termes de quel contenu professionnel je peux ajouter. Donc là, en l'occurrence, uniquement des documents auxquels j'ai accès, des pages, etc. Mais je ne peux pas ajouter des meetings qui ont été enregistrés, je ne peux pas référencer des personnes, je ne peux pas référencer une conversation sur Teams. Donc je suis assez limité. Ce qu'on peut faire, c'est, comme je l'ai montré ici, je vais demander de préparer j'ai une réunion de 30 minutes prochainement sur le déploiement de Copilot Chat et je veux préparer cette réunion au mieux. Donc, je vais tout simplement expliquer à Copilot l'objectif de la réunion, quels sont les objectifs, enfin, qu'est-ce que je souhaite préparer. Donc, je veux un objectif, je veux un agenda. Et en expliquant un peu de ça à Copilot, vous voyez, il va me donner l'objectif de la réunion, l'agenda. Donc, il va structurer les 30 minutes avec plusieurs sujets. Donc, ultra intéressant, ça me permet d'avoir un agenda. Les questions clés à poser, par exemple, les questions qu'on pourrait me poser ou aussi que je pourrais poser. Et je peux même demander à Copilot, bien évidemment, de me fournir les réponses aux questions, etc., etc. Donc, il a bien créé en 5 étapes les différentes choses que je vais demander. Et même sur le dernier point, un email d'invitation que je peux juste copier-coller pour créer cet email d'invitation à la réunion. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous montrer. La deuxième chose, effectivement, vous souhaitez faire un compte-rendu de réunion, mais vous n'avez pas accès à la licence Copilot Premium. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer ça de suite. Donc, il faut que je passe sur Teams. OK. Alors, sur Teams, quand... Hop, laissez-moi juste repartager ici. OK. On n'a pas partagé. Alors, j'ai un problème. There's an issue with content sharing. Je vais plutôt faire comme ça, peut-être. Alors, je ne peux plus partager mon écran. Anne-Charlotte, je vais juste quitter la réunion et la rejoindre de nouveau parce que j'ai l'impression que j'ai Ok. un souci. Ça a l'air de fonctionner de nouveau. Parfait. Est-ce que tu vois bien mon écran? Ouais, Ok, parfait. On va bien. super. Alors là, ce que je voulais vous montrer justement, c'est voilà, une fois que vous avez un meeting qui a été enregistré, dans ce cas-ci, avec la licence Copilot Premium, j'ai ce bouton Copilot qui va me permettre de demander justement un résumé du meeting, de demander si j'ai été mentionné dans le meeting, de me faire un résumé du meeting. Sans la licence Copilot Premium, je n'ai pas ce bouton-là. Alors, comment on peut faire pour justement poser des questions sur le meeting? En fait, il suffit tout simplement d'aller dans la partie transcription. Donc, dans votre récapitulatif du meeting, dans la partie transcription, vous avez accès au tout transcript de la réunion. Si vous êtes l'organisateur de la réunion, vous allez avoir la capacité de télécharger même le transcript en document si vous le souhaitez. Et si vous n'êtes pas organisateur de la réunion, vous avez quand même la capacité de en fait copier-coller tout le transcript. Donc c'est la petite astuce. Donc là, je vais commencer du début et je vais aller jusqu'à la fin. Hop. Et je vais copier, donc en faisant CTRL-C sur mon clavier, le petit raccourci, et me retourner de nouveau dans Copilot Chat. Et là, dans cette situation, je vais tout simplement lui dire de faire merci de me faire un résumé du meeting d'après le transcript. D'après la transcription. Hop. Et donc, je vais tout simplement lui coller la transcription en faisant CTRL-V. Hop, je copie la transcription. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas super bien lisible. Donc, moi, je lui colle tout ça. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que voilà, hop, j'ai partagé tout ça. Et en quelques secondes, Copilot Chat va me faire un résumé du meeting structuré. Donc là, on voit l'objectif du meeting, les principales nouveautés, etc. Les résumés d'activités sur Word, etc., etc., etc. Donc là, en quelques secondes, même si je n'ai pas la licence premium, j'ai la capacité tout de même de pouvoir faire ça. Donc
super, super efficace. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est effectivement, vous avez la capacité de jouer avec des documents. Donc là, sur le plus, encore une fois, je peux ajouter du contenu professionnel ou charger des fichiers. Si je clique dessus, je peux par exemple référencer notre document de présentation d'aujourd'hui. Et je peux tout simplement lui demander, et vous voyez Copilot, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il nous fait des propositions. Donc, j'ai juste à référencer dans le fichier et il va me demander, par exemple, est-ce que je peux rédiger un contre-argument pour ce fichier, créer une FAQ basée sur le document, rédiger un email à mon équipe demandant les commentaires sur le fichier, aide-moi à préparer l'évaluation, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des suggestions, donc vous allez vraiment pouvoir faire plusieurs choses. Et par exemple, je peux dire, voilà, liste les principaux points clés de ce fichier-là. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que Copilot va lire le fichier et avoir accès et va me faire un résumé en quelques secondes du fichier PowerPoint. Je peux lui poser effectivement n'importe quelle question, si je souhaite voilà, trouver une information spécifique dans le document, faire une comparaison avec un fichier précédent. Vous avez vraiment l'étendue des possibles au niveau des questions que vous pouvez poser. Voilà, donc ça c'est au niveau documentation. Et la dernière petite nouveauté que je souhaitais vous montrer, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est de cliquer sur le bouton qui se trouve ici. Votre nouvelle conversation, dans le lanceur d'application, vous avez quelque chose qui s'appelle Bloc-Notes. C'est la petite nouveauté. En cliquant sur Bloc-Notes, j'ai la capacité, en fait, tout simplement de créer un bloc-notes. Donc, je clique sur Bloc-Notes, je donne un titre à mon bloc-notes, donc par exemple, Webinar, Copilot Chat, et je vais pouvoir référencer plein de sources différentes. Donc, par exemple, je vais référencer mon webinar de juin, mon webinar du mois de mai, et je vais cliquer sur Créer. Et en fait, le bloc-notes dans Copilot, c'est vraiment une option pour vous de créer en fait un Copilot personnalisé sur un topic spécifique, sur un sujet spécifique, un projet spécifique. Et pourquoi faire ça? En fait, ça va vraiment permettre d'organiser toutes vos idées, tous vos documents sur un seul endroit. Et donc, quand vous allez poser des questions à Copilot, eh ben, il va uniquement vous répondre par rapport à ce que vous avez référencé comme document. Donc, vous voyez, mes références, pour l'instant, sont les deux fichiers PowerPoint. Je vais avoir une vue d'ensemble qui est en train d'être générée. Et à droite, j'ai la conversation instantanée. Donc, je peux lui demander quel est le dernier document à jour. Et donc là, il va regarder dans les documents que j'ai référencés. Il va me dire, le document le plus à jour, c'est celui de juin 2026, qui date du 23 juin 2026, et l'autre, qui date du 27 mai. Donc, je peux lui poser des questions sur les documents et même ce qui est à l'intérieur des documents. Dans la partie du milieu, j'ai la capacité d'avoir un résumé de tout ce que j'ai en termes de documentation. Je suis toujours dans le meeting, j'ai entendu un... C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, j'ai entendu le son comme quoi le meeting s'est éclosé. Bon, il y a quelques bugs sur Teams. Donc, au milieu, j'ai quelques insights clés. Voilà, l'adoption et l'usage Copilot Chat. Et vous voyez aussi, j'ai d'autres possibilités, comme la création d'une carte mentale et de guide d'études. Et ça, c'est super intéressant. Si je clique sur carte mentale, Copilot Notebook va me créer une carte mentale, donc une mind map, comme on appelle aussi, du contenu qui est présent dans tout mon bloc-notes. Donc ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. Et à la fin, j'ai vraiment la capacité de pouvoir utiliser ma carte mentale qui est interactive. Et donc ça permet pour ceux qui utilisent ce genre d'outils de visualisation qui est vraiment assez intéressant. Donc je vais le laisser travailler. On reviendra voir le résultat quelques secondes après. Et j'ai aussi la capacité de créer des guides d'études. Alors les guides d'études, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un résumé complet du bloc-notes. Vous pouvez créer des pages de rubriques, des cartes éducatives et des jeux de correspondance. Donc si je clique sur suivant, il va me créer toutes ces choses-là. Et on va pouvoir voir justement tout ce qu'il m'a créé. Et c'est super intéressant, par exemple, si vous souhaitez vous entraîner à mémoriser certaines informations sur un projet spécifique, les cartes mentales peuvent être super efficaces. C'est un petit jeu qui va permettre de trouver des informations là-dessus. Donc je clique sur créer. Et il est en train de me créer mon guide d'études qui va être disponible dans quelques secondes. Donc je vais juste rouvrir une fenêtre pour vous montrer le résultat en attendant que ça soit créé. Hop. Donc je vais reprendre celui d'hier que j'avais testé. Donc pour la mind map, par exemple, la carte mentale, ça va ressembler à ça.
Et donc voilà, ça commence avec bien évidemment les webinaires Copilot Chat. Ensuite, on a la structure des séries. En fait, tu peux développer chaque sujet. Donc l'agenda, voilà, qui a un accès au replay, il y a les segments, l'identité de la session. Quel était le sujet, par exemple, de la session de mai? Je peux aller vérifier en mai tous les sujets dont on a évoqué. Les sujets Excel, les sujets sur la sécurité. Donc c'est vraiment un outil super sympa qui permet vraiment d'avoir une carte mentale rapidement de tout votre contenu que vous pouvez exporter, si vous le souhaitez, directement en PNG. Et donc si je l'ouvre, j'ai une super image que je peux intégrer dans un PowerPoint ou n'importe quel outil de présentation. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a les guides d'études. Vous voyez, par exemple, j'ai des cartes mémoire. Les cartes mémoire, ça vous permet, hop, d'avoir un petit jeu comme ça qui vous permet, voilà. Est-ce que Copilot Chat c'est mémorisé? Oui. Notebook, OK. Sécurité, pas encore. Un petit indice, OK. Le prompt, un petit indice, OK, c'est mémorisé. Les agents, OK. Et donc, il va vous donner plusieurs choses comme ça. Vous avez aussi la correspondance. Donc là, vous devez faire correspondre les termes à leur définition. OK. Donc un prompt, qu'est-ce que c'est? Donc il faut que je trouve la définition du prompt. OK, c'est la zone utilisateur saisit ça. Ensuite, voilà, il y a un petit timer pour définir la rapidité. Et c'est cool parce que vous pouvez aussi partager tout ça avec des collègues et voir qui est le plus rapide. Il y a un podium à la fin. Copilot Chat dans PowerPoint, ça va être celui-là. Et donc voilà, vous mettez en relation certaines choses. Donc ça vous permet vraiment de vous entraîner sur des sujets. Donc il y a pas mal d'autres choses qui sont assez intéressantes. Donc on a des pages avec un résumé de tout ce qu'il y a dans les documents, etc., etc. Donc c'est vraiment super, super sympa et vous avez la capacité de créer, bien évidemment des pages, de référencer d'autres documents si vous le souhaitez. C'est vraiment un outil ultra efficace pour travailler en mode projet, travailler en mode projet. Alors, il faut Alors activer une maintenant, option ouais, voilà, je c'est ce que regarde j'allais juste les dire. questions, C'est ouais, ce que avant. j'allais te dire justement. Merci. Si tu veux me les transmettre comme ça j'y réponds. Ouais, comme ça eh ben, en fait, il faut activer une option spécifique pour avoir le transcrit. Côté RGPD, ça se passe comment? Alors, pour avoir le transcript, effectivement, il faut que l'organisation, ait activé la capacité, d'enregistrer les meetings, et activer la transcription également. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation, est-ce que ça a été activé ou non? Et côté RGPD, ça respecte les normes RGPD, en tout cas en Europe, à ce niveau-là. Mais voilà, après ça dépend de l'organisation, comment, elle a défini les règles d'activation à ce sujet. Il y a aussi d'autres options, mais ça c'est plutôt niveau admin. Voilà, qu'est-ce qui se passe niveau consentement? Voilà, on peut activer le micro uniquement si je donne mon consentement d'être enregistré. Donc il y a ces options qui sont disponibles pour l'administrateur de l'organisation. Mais voilà, il faut que ce soit activé. Si c'est pas actif, c'est que l'organisation n'a pas activé la fonctionnalité. Et c'est tout pour le moment au niveau des questions, mais n'hésitez pas à reposer vos questions via la session Q&R si vous le souhaitez et avoir plus de précision sur un sujet. En attendant, on reprend du coup le fil. Super, merci Anne-Charlotte. Et puis, donc je vais laisser Anne-Charlotte parler de la suite du webinaire. Alors, la prochaine session, du coup, c'était sur le jeu concours. Donc, en place au jeu concours, donc on organise dans le cadre de cette session un jeu concours qui vous permet de gagner un accompagnement Let's Copilot Chat. Donc, qu'est-ce que Copilot Chat? C'est un accompagnement hebdomadaire où vous renseignez sur un site internet quelques questions sur votre profil qui vous aide, comment vous utilisez Copilot au quotidien. Et via les réponses à ce questionnaire, on va vous proposer un parcours personnalisé de formation avec des petits exercices et des cas d'usage à faire. Ça dure 3 à 5 minutes par semaine. Donc, si vous répondez bien à la question, il y aura un tirage au sort à la fin du webinaire et vous recevrez un mail euh, vous disant si vous avez gagné ou pas cet accompagnement Let's Copilot Chat, cet abonnement de 3 mois. Donc, la question auquel il faut répondre. Du coup, d'abord, il faudra ouvrir Copilot Chat,
On vous passe le lien du formulaire que vous pouvez scanner directement avec votre smartphone via le QR code, ou si vous n'avez pas votre téléphone, vous pouvez également cliquer sur le lien participer au jeu concours qui va vous renvoyer vers le formulaire. Et donc la question. Et voilà. La question, c'est quel article est en doublon dans ce tableau? Donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de prendre une capture écran de cette petite photo, de la charger dans Copilot Chat et de lui poser cette question, quel est l'article en doublon dans le tableau? Et normalement, il est en capacité de vous donner la réponse et vous n'aurez plus qu'à, via le formulaire, donner la bonne réponse. Donc, on vous laisse quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour pouvoir participer et jouer au jeu concours. Et d'ici 2 minutes, du coup, on donnera la réponse avec Samir. Et entre-temps, si vous avez des questions sur Copilot Chat, soit sur le sujet d'aujourd'hui, soit sur des sujets auparavant qu'on aurait pu également aborder, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je dis, on attend encore quelques secondes et on va passer à la réponse. Ça marche. Je te laisse donner la réponse, Samir. Allez, ça marche. Alors, pour la réponse, c'était le FR541B qui était présent 2 fois. Donc, vous voyez que dans la capture d'écran, j'ai tout simplement pris une capture d'écran, de lui demander quel article est en doublon et Copilot, en quelques secondes, m'a fourni le résultat. Donc, une super fonctionnalité qui permet d'avoir le résultat assez rapidement. Donc, félicitations à tous ceux qui ont répondu correctement à cette question. Vous serez recontacté par l'équipe pour la suite des informations. Et donc voilà, si vous avez aimé cette session, n'hésitez pas à consulter les replays qui sont disponibles sur cette page, en cliquant sur le lien directement depuis cette slide. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez surtout pas. Je vous mets également le lien dans le questionnaire de questions. Comme ça, si vous voulez revoir les replays encore une fois, vous aurez tout ce qu'il faut. Et on espère que vous avez apprécié cette session, que vous avez pu apprendre pas mal de choses pour pouvoir tester et utiliser du coup Copilot Chat au quotidien dans votre environnement de travail ou même personnel pour pouvoir gagner du coup par la suite du temps. Et on en a tous besoin. Donc, je ne sais pas si on a des questions. Je crois pas qu'on a d'autres questions. En tout cas, bah, du coup, on vous remercie et on vous dit bah, à très vite et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à tous, très belle journée. Merci Anne-Charlotte et à très bientôt. Merci Samir, au revoir à Au tous. revoir.